va se dérouler en 4 fois. Et la série s'appelle « Sortir de l'exil ». Sortir de l'exil. On va voir que nous sommes sur cette terre tous des êtres en exil. Dans un premier temps, j'aimerais, pour ceux qui ne savent pas, rappeler ce qu'est le mot exil. La définition de l'exil que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est une situation où quelqu'un est expulsé de son pays. Il est obligé de vivre hors de sa patrie, de son pays. C'est un lieu où la personne se retrouve et elle se trouve à l'étranger. Elle est expulsée de force de là où elle a l'habitude de vivre pour aller vivre dans un autre pays. Deuxième définition qui est semblable, c'est obliger quelqu'un à vivre ailleurs. Obliger quelqu'un à vivre ailleurs que là où elle a l'habitude de vivre. Là où elle aime vivre. Là où elle se sent bien. On l'expulse, on l'oblige à aller ailleurs que là où elle se sent bien. Et dans son lieu d'exil, tout exilé se sent étranger. Il ne se sent pas à sa place. Il se sent à l'écart. D'un point de vue spirituel, moi, ce que je comprends de l'exil, c'est une personne qui est hors de la volonté de Dieu. Elle n'est pas dans la volonté de Dieu, mais elle est hors de la volonté de Dieu, que ce soit pour un croyant ou un non-croyant qui est appelé à croire. Le fait de ne pas être dans la volonté de Dieu, que l'on croit ou pas, on est en exil. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu. Donc là, c'est un croyant qui est dans la volonté de Dieu et qui vit dans un environnement où on rejette les principes du royaume des cieux, où on rejette la volonté de Dieu. Donc là, c'est un croyant, un chrétien qui croit en Dieu, mais dans le pays où il vit, dans l'environnement où il n'est pas avec des frères qui, comme lui, aiment le Seigneur, mais il est dans un pays où, par exemple, on va rejeter tous les principes bibliques, ou dans une famille où personne ne croit en Dieu, où on sera contre la volonté de Dieu. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, du point de vue de Dieu, tout homme sur terre est en exil, qu'il croit ou qu'il ne croit pas. Tout homme sur terre est en exil. Il existe différents types d'exil et donc différentes manières de sortir de l'exil. Et donc tout au long de notre série, on va étudier les différents types d'exil et les différents moyens de sortir de l'exil en fonction du type d'exil dans lequel on est. Alors aujourd'hui, on va voir le premier type d'exil ou le premier type d'exilé. Donc l'exilé, c'est celui qui est en exil, on est d'accord. Le premier type d'exilé, c'est l'exilé, celui qui vit en dehors de sa patrie, de son pays, mais il n'est même pas conscient qu'il est exilé. Pour lui, tout va bien. Il est exilé, mais il n'est pas conscient. Dans les différents messages que l'on va voir, on va s'appuyer notamment sur Luc chapitre 15 et les différentes paraboles qui sont dans le livre de Luc au chapitre 15. Il y a 3 paraboles. On se souvient qu'une parabole, juste encore pour les définitions, c'est une histoire imagée qui permet de révéler ou d'expliquer une réalité spirituelle ou une réalité concernant le royaume des cieux. Et là, aujourd'hui, on va voir une première parabole. Luc 15, 8 à 10. La parabole des drachmes, je ne sais pas comment on dit, drachme ou drachme. Alors, un drachme, c'est une pièce d'argent à l'époque. Hein, une pièce d'argent qui avait une grande valeur, une très très grande valeur. Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent. Elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer sa maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose quand un seul pécheur change sa vie. Il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Là, on parle d'une femme qui avait 10 pièces d'argent et qui en perd une. Et
elle va chercher dans sa maison, balayer partout, allumer une lampe et chercher cette pièce d'argent. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle est dans la joie. Elle appelle ses amis. J'ai retrouvé ma pièce d'argent, venez fêter avec moi. Parce que c'était une pièce qui avait de la valeur. Et il dit, Seigneur Jésus, je vous le dis en vérité, c'est la même chose dans le ciel. Quand un seul pécheur, une seule personne qui est perdue, retrouve son chemin et retrouvé, il y a une grande fête dans le ciel. La pièce représente pour moi, et là c'est ma compréhension de la parole, une personne. Est-ce qu'une pièce sait qu'elle est perdue? Est-ce qu'une pièce a une conscience? Une pièce n'a pas de conscience. Lorsqu'elle est perdue et elle ne sait pas qu'elle est perdue. Et pour moi, là, on parle d'une personne qui est exilée. Donc la pièce, c'est une personne qui est exilée, qui est perdue, qui est dans un pays étranger, qui est hors de la volonté de Dieu. Et elle vit ailleurs que là où elle est censée vivre. Elle n'est pas censée vivre hors de la volonté de Dieu, mais elle vit hors de la volonté de Dieu. Mais elle ne le sait pas. Cette personne est hors de la volonté de Dieu, mais elle ne le sait pas. Et comme cette pièce, tout va bien pour elle, là où elle est. Je ne sais pas si la pièce est dans la poussière. Je ne sais pas si la pièce est dans le noir, dans les ténèbres, sous le lit. Je ne sais pas si la pièce est, je ne sais pas, dans un endroit sale. La personne aussi peut être dans les ténèbres. La personne aussi peut être dans un endroit sale. À cause de ses actions, elle se comporte d'une manière qui, aux yeux de Dieu, n'est pas bonne. Elle se trouve dans un endroit qui, pour Dieu, n'est pas le lieu de la vie. Mais pour elle, comme la pièce, tout va bien. Si une pièce est dans la poussière, elle ne te dira pas, elle ne va pas ouvrir la bouche pour dire « Ah, je suis sale, je suis perdu ». Non, là où elle est bien. Elle n'a pas de conscience. Elle ne cherche pas à retrouver son chemin. Une pièce n'a pas de conscience, elle ne va pas chercher à retrouver son chemin. Et la personne qui est comme cette pièce n'est pas consciente et ne va pas chercher à retrouver son chemin. C'est une personne qui vont vivre dans le péché, peuvent vivre même dans la débauche et selon les règles de ce monde. Cette personne, même des fois, ça peut être une personne très bien, qui fait de bonnes actions, qui va donner de l'argent aux pauvres, qui est gentille avec tout le monde. Mais pourtant, elle est perdue et elle ne le sait pas. C'est une personne qui peut faire de bonnes œuvres. C'est même une personne qui a placé sa foi dans une religion. Ne sachant pas que la religion ne sauve pas. Aucune religion, ni chrétienne, ni la religion musulmane, ni la religion bouddhiste. Aucune religion ne sauve. Ne sachant pas que ce qui sauve, ce n'est pas la religion, mais c'est la relation que tu as avec Jésus-Christ. Donc, pour cette personne, elle est bien. Peut-être même que cette personne lit la Bible, peut-être même que cette personne va à l'église. Mais sa foi n'est pas en Jésus-Christ. Sa foi est dans un système qu'on appelle la religion, dans un système qu'on appelle la politique, dans un système qu'on appelle la démocratie, dans un système de pensée. Pour être sauvé, il faut faire du bien. Dans un système de pensée, vivons et buvons, profitons de la vie au maximum. C'est ça le bien. Cette personne n'a aucune idée. Elle n'est pas dans un sentiment où elle est perdue. Au contraire, pour elle, elle est bien là où elle est. Elle peut avoir fait de certaines choses des idoles qui ne disent pas leur nom, comme l'amertume, la colère, l'argent, le travail, les addictions. Pour cette personne, c'est normal que si quelqu'un te frappe, tu es dans l'amertume et que tu gardes cette amertume. C'est normal que si quelqu'un te fait du mal, tu te mettes en colère. Il n'y a pas de mal à ça. C'est le système normal de penser dans ce monde. Œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a aucun problème. Celui qui est dans cette situation ne se sent pas perdu, ne se sent pas étranger. Il est dans son monde. Il est dans son monde.
Et pour lui, ce monde est le monde normal, ne sachant pas qu'il est perdu, ne sachant pas qu'il est sous l'emprise d'une force, d'une influence, d'une autorité et d'une domination qui le mène à la mort. Étant ignorante de la vérité, de l'existence et de l'importance vitale de Dieu, elles sont perdues, ces personnes, sans même le savoir. Sans même le savoir. Je pense que c'est le cas de la deuxième génération de personnes qui se trouvaient exilées à Babylone. Vous savez qu'à un moment donné, dans le livre d'Esdras, au chapitre 1 et au chapitre 2, nous sommes sous le règne du roi Cyrus et il règne sur toute la Perse. Et ça fait plusieurs décennies que le peuple d'Israël est exilé dans Babylone. Et à un moment donné, Dieu vient réveiller l'esprit de Cyrus et va amener Cyrus à autoriser tous ceux qui se reconnaissent comme étant enfants d'Israël à sortir de Babylone et à aller reconstruire un temple pour Dieu. Tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, vous pouvez sortir et aller construire un temple pour votre Dieu, selon la prophétie qui avait été donnée par Jérémie. Alors, Israël est en captivité à cette époque. On voit que Ésaïe avait déjà prédit cette captivité, avait prévu que Israël allait être soumis, assiégé, combattu dans un premier temps par les Assyriens, et puis dans un deuxième temps par les Babyloniens, par le roi de Babylone. Et qu'ils allaient non seulement être combattus, mais qu'ils allaient être vaincus et qu'ils allaient être déportés, exilés en Babylone. Nous sommes à cette époque où le peuple est exilé à Babylone, mais le roi Cyrus, son cœur est vivement touché par Dieu en disant « Vous pouvez partir et construire un temple ». Mais au chapitre 2, on se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui se sent concerné. Il y a des gens qui sont nés en exil, qui sont nés à l'étranger. Ils sont nés à l'étranger et eux ne se considèrent pas du tout comme des exilés. Ils se considèrent comme des Babyloniens. Ils ont un nom babylonien, ils s'habillent comme les Babyloniens, ils parlent le babylonien, ils ont le système de pensée des Babyloniens et même pour certains, ils adorent les dieux babyloniens. Et quand on leur dit, vous pouvez retourner chez vous construire le temple de Dieu, ils ne pensent pas qu'on parle à eux. Pour eux, tout va bien. Ils ne sont pas exilés. Ils ont oublié leur identité. Et ils restent sur place. Pour moi, le chapitre 2, qui est le dénombrement de ceux qui vont rentrer à Jérusalem, c'est la preuve, ou en tout cas ça montre, que tout le monde n'est pas retourné. Et que certainement parmi ceux qui ne sont pas retournés, certains ne se considéraient pas comme juifs, comme enfants de Dieu. Dieu les appelle à être son peuple, donc ceux qui doivent retourner. Mais ils ne ressentent pas le besoin. Ils sont nés dans un pays étranger. Ils sont loin de Dieu. Ils sont enfermés, mais ils se croient libres. Certains se croient à destination. Là où je suis à destination. Là où je suis dans ma vie, sans Dieu, je suis à destination. C'est la bonne place. Aujourd'hui, ces personnes-là, on pourrait les appeler des non-croyants. Et quand on vient leur parler de Dieu, d'ailleurs, ils se disent, mais de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de Dieu. Là où je suis bien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Certains se croient à destination, mais sont perdus. Leur confort, leur civilisation, leur science, leur connaissance, leur croyance, leur système politique et leur système de pensée leur font croire qu'ils sont libres, sauvés dans un système normal. Mais c'est faux. Dans Apocalypse 3, 17, Jean a une vision sur l'île de Patmos et Jésus lui parle. Et il dit de parler aux églises, et notamment à l'église de Laodicée. Mais j'ai envie de dire que ce qui a été dit à l'église de Laodicée peut s'accomplir à ces personnes qui se croient libres, qui se croient à destination, mais en fait, ces personnes sont enfermées.
ces personnes ne sont pas là où elles devraient être. Elles devraient être avec Dieu et elles sont loin de Dieu. Mais elles n'en ont pas conscience et donc elles ne recherchent pas Dieu. Il dit dans Apocalypse 3,17, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » J'ai envie de croire que cette parole peut s'appliquer à des non-croyants. Des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui sont bien parce qu'ils ont de l'argent. Pour eux, c'est bon. Et qui sont bien parce qu'ils ont leur propre vision des choses. Hier, quand j'ai été évangélisé, certains m'ont dit, on ira tous au paradis. Donc pour eux, ils sont bien. Mais non, je devais dire à ces personnes la vérité. Le paradis, la présence de Dieu, s'acquiert non à nos conditions, non à partir de notre point de vue, non à partir de la manière dont on analyse les choses, mais à partir des conditions de Dieu. Puisqu'il s'agit du royaume de Dieu, on ne va pas y rentrer à nos conditions. Si tu veux rentrer chez moi, tu dois respecter les règles de chez moi. Si tu veux rentrer dans le paradis qui est la présence de Dieu, ce sera aux conditions de Dieu. Et ils ne sont pas conscients qu'en restant dans leurs conditions, en appliquant leur manière de vivre, d'office, ils sont écartés. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Et c'est pour ça que Dieu les voit comme des exilés. Dieu les voit comme des étrangers. Ils ne sont pas à leur place quand ils sont dans le péché. Ils ne sont pas à leur place quand ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas à leur place quand ils sont hors de la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique de Dieu n'a pas été envoyé pour les chrétiens seulement. Il n'a pas été envoyé pour les juifs seulement. Il a été envoyé pour tout le monde, afin que quiconque, donc tout le monde, la volonté de Dieu, c'est que le méchant se repente et qu'il lui ait la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. Et donc toute personne qui est hors de la volonté de Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, Dieu le voit comme un exilé, quelqu'un qui n'est pas à sa place, quelqu'un qu'on a obligé à aller ailleurs. Et qui l'a obligé? Le système de ce monde, le système politique de ce monde, le système monétaire de ce monde, les pensées de ce monde, les influences, les dominations, les autorités qui, dans l'ombre, agissent sur nos politiques, agissent sur nos pensées, agissent sur nos croyances pour nous mener hors de la volonté de Dieu, nous mener en exil. Aucun homme ne doit être exilé aux yeux de Dieu. Aucun homme ne doit être hors de la présence de Dieu aux yeux de Dieu. Dès le commencement, Dieu voulait que l'homme vive et reste dans sa présence. Alors, comment sortir l'inconscient de son exil spirituel? Comment faire en sorte qu'il sorte de son exil, qu'il soit libéré? Ce que j'ai compris, c'est que déjà de manière générale, il y a deux moyens de sortir de l'exil. Soit on vient te libérer, soit tu dois sortir toi-même. Et ça dépend du type d'exil dans lequel tu es. Dans certains cas, tu devras sortir toi-même. Dans d'autres cas, on devra venir te chercher. Et on est dans le cas de la pièce d'argent qui est perdue et qui ne sait pas qu'elle est perdue. Peut-elle d'elle-même sortir de l'exil? Non, puisque pour elle, elle n'est pas en exil. Pour elle, elle n'est pas perdue. Dans ce cas de figure, il faut aller la chercher. La femme représente un chrétien, une personne que Dieu utilise pour aller chercher ce qui est perdu. On parle ici d'évangélisation. L'évangélisation, c'est le fait d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin. À ceux qui ne savent pas que cette bonne nouvelle existe. Il y a deux types de personnes. Des gens qui en ont entendu parler mais qui pensent que ça ne les concerne pas. Et des gens qui n'en ont même jamais entendu parler. On parle que Dieu les aime, Dieu veut les sauver, Dieu veut les ramener et les sortir de leur exil spirituel. C'est l'évangélisation. Et j'ai repéré deux types d'évangélisation pour sortir cette pièce qui est perdue, qui est dans la saleté, qui est dans un système de pensée qui n'est pas normal. Deux types d'évangélisation. L'évangélisation que j'appellerais l'évangélisation active
et l'évangélisation que j'appellerais l'évangélisation passive. Évangélisation active, qu'est-ce que c'est? D'abord, elle s'applique en général à des personnes qu'on ne connaît pas, spécialement, qui ne sont pas dans notre cercle de connaissances. Je ne connais pas ces personnes. Ils ne partagent pas mon quotidien. Ce sont des personnes qui sont étrangères à mon cercle de connaissances. Et il s'agit donc là de faire comme Jésus, et de faire comme Paul, et de faire comme les apôtres, d'aller dans les places publiques, de ville en ville, de village en village, et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que Paul faisait pour les païens de son époque. Quand il faisait ce genre d'évangélisation, il parlait, il annonçait. Et pour moi, l'évangélisation active, celui qui fait de l'évangélisation active, c'est une bouche, c'est une voix, il parle. Il parle pour réveiller les consciences. Par sa bouche, par ce qu'il va dire, par ce qu'il va démontrer, par ses explications, il va amener les personnes à sortir de leur ignorance. Est-ce que vous ne savez pas que là où vous êtes dans la poussière, comme cette pièce? Est-ce que vous ne savez pas que là où vous êtes perdu? Est-ce que vous ne savez pas que si vous n'êtes pas avec Dieu, c'est comme si vous étiez dans la mort? La vie est en Dieu. Et donc, en parlant de cette manière, des personnes vont ou ne vont pas accepter cette parole. C'est une évangélisation qui n'est pas évidente. Parce que face à cette évangélisation, souvent, il y a de l'opposition. Il y a du refus. Il y a du rejet. Il y a de la moquerie. Et voire, il y a, dans certains cas, de la persécution. Dans Actes 19, 8 à 9, Paul est à Éphèse et il va vers les personnes perdues d'Éphèse. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla avec assurance. Donc, l'évangélisation active nécessite une assurance. Déjà, elle nécessite que celui qui parle soit bien affermi dans sa foi, n'ait pas peur, n'ait pas honte de déclarer l'évangile. Et il est écrit que pendant 3 mois, il discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu et il s'efforça de persuader ceux qui l'écoutaient. L'évangélisation active nécessite d'avoir une stratégie, d'avoir un plan pour pouvoir persuader ceux à qui on va parler. Il s'efforçait, donc ça utilise ton intelligence, ta connaissance de la parole, ta foi, ton assurance, mais aussi ta connaissance. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Tu n'es pas né pour mourir. L'enfer a été créé pour les démons et pour le diable. Mais si tu restes attaché au péché, le péché est amené à aller en enfer. Et si toi tu es attaché au péché, tu iras avec ton péché en enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est écrit par la suite, cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors il les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. On voit qu'il est parti parler, mais les gens se sont moqués. Les gens ont mal parlé. Ils ont dit non, ce que tu racontes c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les disciples. Il a secoué la poussière sur ses pieds, il s'est retourné et il est parti. Il n'a pas insisté. Il a d'abord insisté 3 mois quand même. 3 mois il est resté. Pour enseigner. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Comme j'ai dit, ce type d'évangélisation est nécessaire. Il demande du courage, de la détermination, de la stratégie et surtout de l'amour. On ne peut pas aller évangéliser si on n'a pas d'amour. Parce que ce que l'on veut, ce n'est pas avoir raison. Ce que l'on veut, c'est que des gens n'aillent pas en enfer. Et si on le veut, c'est par amour. Parce que Dieu aime. Et s'il aime, nous aussi, nous devons aimer. Il y a un deuxième type d'évangélisation, c'est l'évangélisation passive. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Être passif, pour moi, ça ne veut pas dire on ne fait rien. Mais cette évangélisation, elle va plus s'appliquer à notre cercle de connaissances. Des gens qui sont proches de nous
et qui au quotidien partage notre vie. Ça va être qui? Nos frères, nos sœurs qui ne croient pas. Notre famille, ça va être qui? Des amis, des collègues, des camarades. Parce que quand tu vas à l'école ou quand tu vas au travail, en général, c'est 8 heures par jour avec des gens qui ne sont peut-être pas de ta famille, mais qui sont proches de toi. Ils sont dans ton cercle proche. Ils passent du temps avec toi. Et qu'est-ce que tu dois faire? Là où l'évangélisation active est une parole, une voix, l'évangélisation passive est une lumière. Ce n'est pas quelque chose qui va proclamer Jésus, mais c'est quelque chose qui va montrer Jésus-Christ, sans parole. Sans parole. Dans la parabole de la pièce perdue, il est écrit que la femme a pris une lumière pour chercher la pièce perdue. La lumière, c'est le symbole du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui brille et qui éclaire tout autour de lui. Nous sommes des lampes. Nous sommes des feux. Nous sommes des lumières. Matthieu 5, 14, 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Le monde, ce sont ceux qui sont perdus, c'est ces pièces, et remplis de ces pièces perdues, qui ne savent pas qu'ils sont perdus, qui sont dans les ténèbres sans le savoir, qui sont dans la poussière sans le savoir. Et nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison, c'est l'endroit où tu vis. On parle de maison pour des proches. On parle de maison pour des gens qui sont proches. Et donc, l'endroit où tu vis, tu dois être une lumière. Tu dois être une lumière pour ceux qui sont proches de toi. Par ton comportement, tu dois être une lumière pour peut-être des gens dans ta famille qui ne croient pas. Pour peut-être des amis qui ne croient pas. Tu n'as pas parlé de Jésus, mais tu as montré Jésus. C'est ce qu'on appelle le témoignage. Il est écrit encore par la suite que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Afin qu'ils voient. Dans un premier temps, il fallait qu'ils entendent la parole. C'est l'évangélisation active. Dans un second temps, il faut qu'ils voient. Et pour moi, les deux vont de pair. Parce que celui qui voit que tu es différent va te poser la question, mais pourquoi tu es différent? C'est ce qui s'est passé quand je suis parti évangéliser. Mais pourquoi est-ce que tu nous offres des fleurs gratuitement? Mais pourquoi est-ce que tu nous fais du bien? On ne se connaît pas. Je n'avais pas parlé. C'est suite à cette question que j'ai commencé à faire de l'évangélisation active. Parce que Jésus t'aime. Parce que Jésus nous aime. Et l'amour est gratuit. Et comme il nous aime gratuitement et qu'il nous fait du bien gratuitement, moi aussi, je vous fais du bien gratuitement. Mais mon bien n'est pas parfait. Mon don n'est pas parfait. Parce que moi-même, je suis imparfait. Alors accepte plutôt le don de Jésus-Christ qui te donne un don parfait, qui ne s'use pas avec le temps, qui ne se flétrit pas avec le temps, contrairement à la fleur que je te donne, mais qui est un don éternel. Suite à ce que j'ai montré, les gens ont voulu entendre ce que j'avais à dire. C'est pour ça que l'évangélisation active est difficile. Parce qu'on n'aime pas écouter quelqu'un qui n'a rien montré. Quelqu'un qui n'a pas de témoignage, on n'aime pas l'écouter. Mais quelqu'un qui a montré quelque chose, quelqu'un qui a démontré quelque chose par son témoignage, par sa différence, il est hors du système. Il fait du bien à ses ennemis. Il tend l'autre joue quand on lui gifle sur une joue. Quand on lui vole son manteau, il donne encore sa tunique. Lui, on cherche à l'écouter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas comme nous? La règle ici, c'est si on te donne un coup, tu réponds. Pourquoi tu ne réponds pas? Et c'est là que tu dis, parce que Jésus, après avoir choqué les gens, interpellé les gens par ton comportement, tu peux maintenant leur annoncer l'évangile. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 1 à 2,
Vous-même, femmes, mais j'ai envie de dire femmes et hommes, parce que là, on parlait des femmes dans un contexte particulier. Mais en vérité, ça s'applique à tout le monde, à tout le monde. Mais là, je lis. Vous-même, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que là, on parle d'une femme chrétienne et d'un mari non chrétien. Donc, on est bien dans l'évangélisation passive. Tu ne parles pas, mais tu te soumets. Tu te soumets. Vous-même, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. J'ai envie de dire que cette parole s'applique à chacun d'entre nous. Enfant, soumets-toi à tes parents. Peut-être que ton père ne croit pas et que toi, tu crois. Tu ne vas pas être en rébellion avec ton père parce qu'il ne croit pas ou en rébellion avec ta mère, mais tu vas être dans la soumission, dans l'obéissance. Tu vas porter de bons fruits, de bonnes actions. Et ton père qui est peut-être, ou ta mère qui est peut-être injuste, parce que toi, tu restes dans la parole de Dieu, tu l'amènes à réfléchir et à se poser la question, est-ce que je suis dans le bon endroit, dans le bon comportement? Est-ce que ce n'est pas mon fils? Est-ce que ce n'est pas ma fille qui me montre le bon chemin? Et d'ailleurs, fils, fille, pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Et là, tu pourras parler. Parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Ma femme, pourquoi tu agis comme ça? Mon mari, pourquoi tu agis comme ça? Alors que je vois bien que je suis injuste avec toi. Alors que je vois bien que je suis méchant avec toi. Pourquoi tu agis comme ça? Parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Ah, ça me touche. Moi aussi, j'aimerais suivre Jésus-Christ. Par votre manière de vivre. Par votre manière de vivre. Sans parole. Donc, il est en train de dire, arrêtez même votre évangélisation active. Ne parlez pas. Soyez juste des lumières. Est-ce qu'une lumière fait du bruit? Est-ce que vous avez déjà entendu le son d'une lumière? En tout cas, avec les oreilles d'homme, on ne l'entend pas. On voit la lumière. On est attiré par la lumière. Quand tu te retrouves dans la nuit dans une forêt sombre, s'il y a un point lumineux, même un tout petit point lumineux quelque part, tu vas être attiré par cette lumière. La lumière parle plus fort que la parole. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, c'est parce qu'il a fait et parce qu'il était que beaucoup de gens ont voulu l'écouter. S'il n'avait rien fait, et d'ailleurs il le dit, croyez au moins à cause de mes œuvres. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, croyez au moins à cause de mes œuvres. Donc Jésus place les œuvres au-delà de la parole. Les œuvres doivent d'abord parler. Tu ne peux pas parler, dire croyez en Dieu et toi tu vis dans la débauche. Dire croyez en Dieu et toi-même tu ne lis jamais la Bible. Dire croyez en Dieu et toi tu es toujours dans la colère. Non. D'abord, tu dois être un témoignage. Dans 1 Pierre 2, 11 à 12, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir en rendant gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. C'est ça la lumière. Alors aujourd'hui, Dieu veut nous parler, à nous les chrétiens. Et Dieu veut parler aussi à ceux qui ne croient pas. Ne crois pas que c'est parce que tu es bien là où tu es, avec peut-être ton confort, avec peut-être ton adhésion au système politique, au système de pensée de ce monde, avec peut-être ta vie de loisirs, avec ton intelligence, peut-être même que tu es très intelligent, avec tes bonnes œuvres, ou même avec ta religion. Ne crois pas que c'est parce que tu as tout ça que tu n'es pas perdu. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Mais nous, chrétiens, que faisons-nous pour amener ces personnes à croire? Dieu nous dit,
d'abord soyez des lumières. D'abord soyez des exemples. Là où vous êtes avec dans votre cercle proche, vous devez évangéliser. L'évangélisation, c'est un devoir. Parce que si Dieu veut sauver tout le monde et que nous sommes les enfants de notre Père, nous devons aussi vouloir sauver tout le monde. Et si Dieu aime tout le monde, si nous sommes les enfants de notre Père, nous devons aimer tout le monde. Mais que Dieu nous aide à avoir un cœur nouveau, des ambitions nouvelles, des priorités nouvelles. Et que, au milieu de ce monde de ténèbres, nous puissions rayonner, nous puissions attirer, nous puissions interroger, que les personnes puissent s'interroger. Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Et quand cette porte s'ouvrira, que nous puissions parler, évangéliser de manière active, que nous puissions être ensemble pour aller de l'avant et pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ce que tu fais dans notre vie. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous sommes dans ce monde pour briller. Nous savons que nous sommes dans ce monde pour montrer la luminosité, la lumière du royaume des cieux. Nous savons que nous sommes dans ce monde, Père éternel, pour refléter ta gloire. Père éternel, que nous puissions comprendre, Père éternel, que nous puissions avoir un cœur nouveau. Mets en nous un cœur nouveau pour pouvoir avoir ce souci des âmes. Que nous puissions avoir ce souci des âmes. Et que, au milieu des non-croyants, nous ne puissions pas venir avec des paroles accusatrices de jugement, mais nous puissions venir avec un témoignage vivant. Et que ce témoignage, Papa, permet qu'elle puisse ouvrir des portes pour que nous puissions parler de toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Et pour ceux qui ne croient pas, Papa, nous prions que tu puisses toucher leur cœur. Qu'ils puissent, Père éternel, être trouvés là où ils sont. Peut-être dans un lieu ténébreux, peut-être dans la poussière, peut-être prisonniers quelque part d'un système. Ô Père éternel, que tu puisses nous envoyer pour être une bénédiction pour eux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.